Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. L'Éternel dit à Daniel, tiens secret ces paroles, scelle ces livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Bon matin mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Charles-Isidore Bercher de Ministère AFA. Et tel que semaine après semaine, nous tenons ce temps d'étude. C'est toujours avec une grande joie. Et ce matin, ma joie est sans mesure d'être avec vous afin de tenir ce temps d'étude que maintenant nous sommes 1 an après. Et nous sommes encore à cette étude. Et ce matin, je voudrais également, avant toute chose, vous inviter à nous faire part de vos prières, car nous savons que Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Dieu répond toujours à la prière des siens. Il répondra par 3 réponses telles que nous savons. Dieu dira oui, il dira non, et il peut ainsi dire attends. Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Je ne connais pas de parents dignes de ce monde lorsque ils sont adressés par leurs enfants et qu'ils ne prêtent pas attention aux dires de leurs enfants. Dieu nous écoute, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle que nous allons tenir 21 jours de prière et d'intercession. Et faites-nous part de vos buts, de vos prières, et nous prions pour vous. Et nous allons voir que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Je voudrais vous mettre également, réveiller votre mémoire, à savoir que, bien que, alors que nous prions, les choses n'arrivent pas à l'heure, au moment que nous aurons choisi, le moment que nous aurons désiré. Mais sache que la prière est une semence. Et cela, une semence ne jaillit pas de matin que vous l'insérez en terre et que vous arrivez en l'après-midi et que cette semence est jaillie, a déjà connu une pousse. Et les choses prennent un certain temps. Il y a des cycles dans certaines choses que nous connaissons. Il y a des cycles, quelqu'un puisse être affecté par la maladie. Et au moment de la prière, lorsque la personne reçoit la prière, il y a une semence en cette personne pour cette maladie. Et cela peut prendre, après avoir reçu la prière, cela peut prendre 1 semaine, cela peut prendre 2 semaines, 3 mois, cela peut prendre 1 an. Mais nous savons une chose, c'est que lorsque nous prions, c'est une semence que nous déposons par la prière. Et nous devons seulement faire montre de patience. Et nous allons voir quelque temps après que cette prière va se matérialiser dans nos vies par la bénédiction. Donc, ce matin, nous en sommes à cette étude sur l'enlèvement de l'Église, afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Eh bien, ce matin, nous allons nous recueillir dans Apocalypse 13, avant de se faire, tel que de toute évidence, nous allons nous courber pour un mot de prière. Père des cieux, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul soit l'éclat. Nul n'est comme toi, nul n'est de ta trempe, nul n'est de ta mesure, Père très saint. C'est la raison pour laquelle, Père très saint, ce matin, nous exprimons, Seigneur éternel, toi qui as créé ciel et terre et les mers tout-puissants. C'est par toi que existe, éternel, ce grand univers. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons prendre le plus grand soin d'exprimer, Seigneur Tout-Puissant, par nos prières, le louange à toi, au Père, au Fils,
Ô Saint-Esprit, sois exalté, sois loué. Nul n'est comme toi, ô Père éternel. Tout-Puissant, nous en sommes à cette étude. Et ce matin, éternel, nous nous recueillons, Seigneur Tout-Puissant, quelque peu, afin de comprendre, éternel des armées, Tout-Puissant, de saisir la portée éternelle de ta parole. Et nous savons que, Seigneur, de par nous-mêmes, de notre intelligence éternelle, nous ne pouvons comprendre ces choses. Car tu as jeté un voile puissant, Seigneur éternel, sur l'Apocalypse. Non seulement l'Apocalypse, mais la Bible dans son intégrale. Éternel, et encore beaucoup plus sur l'Apocalypse. Et nous désirons ce matin, éternel des armées, afin que tu puisses ouvrir nos yeux, que nous puissions voir de manière limpide, ô éternel des armées, ces écritures, Père très saint. Sois avec chacun de nous, accorde-nous, Seigneur, l'intelligence, afin que nous puissions saisir, éternel des armées, la portée de ce que tu nous diras au travers, éternel des armées, de ta sainte parole. C'est ainsi que je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de considérer notre passage de ce matin, nous allons quelque peu nous étendre sur la chronologie des temps, c'est-à-dire des temps de Moïse jusqu'au temps de la fin. Il s'agit que Dieu suscite à Moïse en Égypte afin de pouvoir libérer son peuple qui exécutait des travaux lourds pour le compte de Pharaon. Et cela a eu lieu en l'an 1500 ans avant le Christ. Après cela, il y eut le couronnement du roi David en l'an 1000. Et de l'an 1000 jusqu'à peu près l'an 600, il eut le règne et la dynastie davidique. De ce règne, il y a eu également le ministère d'Ésaïe qui a eu lieu, le ministère de Jérémie, d'Ézéchiel ainsi que Daniel. Et c'est ce Daniel qui a eu les visions concernant les temps de la fin. C'est la raison pour laquelle que Dieu a dit à Daniel, tiens secret ces paroles, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin, car ils allieront et la connaissance augmentera. Donc, c'est ce Daniel, par ses révélations, qui est la raison pour laquelle, en ce moment, nous nous référons de manière constante à ce livre. Et l'an 485, environ, le peuple a été déporté en Babylone, déporté sur le règne de Nebuchadnezzar II. Et après cela, pendant cette période, après la dissolution, bien entendu, de Babylone, il y eut la montée des Perses qui étaient en position de gouvernance. Il y a eu après cela les Grecs, et après les Grecs, il y a eu les Romains. C'est la raison pour laquelle que j'ai pris un grand soin dans les capsules précédentes afin de pouvoir tirer la ligne ou bien encore monter la ligne des puissances d'autrefois et jusqu'à aujourd'hui, passant par l'Égypte, la Syrie, la Babylone, les Médo-Perses, etc. Et après cela, après le règne des Grecs et maintenant des Romains, il eut après cela la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est le Christ. Après la montée de notre Seigneur au ciel, il eut la destruction du second temple. Cette destruction a eu lieu en l'an 70 après le Christ. C'est toujours dans cette période qu'Israël a connu un exil, non cette fois un exil local, mais plutôt un exil mondial. Et cet exil va durer jusqu'à 1900 ans. C'est après ces 1900 ans écoulés, maintenant qu'en 1948, qu'Israël vint à reconquérir ces terres. Israël devint de la sorte à renaître encore une autre fois. Et Jérusalem, en 1967, reviendra la capitale en Israël. Et après, dans cette période, nous sommes dans la période de la grâce parfaite de notre Seigneur. C'est le temps de l'Église. Et ici, il aura lieu le moment culminant, le moment tant attendu, qui est l'enlèvement de l'Église. Et ici, il y a cette période de grande tribulation qui s'étendra sur 7 ans. Et cette période qui se fragmentera ainsi en 2 parties. Donc, la première période de 3 ans et demi, c'est une période de paix, qui nous savons qui est une fausse paix. Car nous savons la personne qui peut nous donner la vraie paix, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et après ce 3 ans et demi, il y aura l'autre partie,
le 3 ans et demi après sera le 3 ans et demi dans lequel que l'Antéchrist se montrera sur son vrai visage. Et c'est dans cette période que nous allons étendre ce matin la question de bête, la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Et également dans cette période, il est dit que Dieu manifestera, fera boire les rebelles, ceux qui se sont fait filles de Christ, de son vin, de sa fureur, sans mélange. Que signifie ce vin sans mélange? C'est simplement que Dieu se montrera intraitable. Dieu se montrera dans une colère sans merci et dans une grâce totalement absente. Alors, dans ce temps, de toute évidence, c'est le grand repas des noces de l'agneau. Il y aurait noces dans les cieux. Et tel que nous avons indiqué, pendant ces 7 ans, au milieu de la 7e année, c'est dès lors que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple et il prendra la position de Christ. Et c'est de là ainsi. Et nous savons sur la scène mondiale, à l'heure présente, les animaux ont quelquefois, et nous pouvons peut-être même dire souvent, les hommes accordent plus de valeur à la race animale qu'à la race humaine. Et voyant cela, et ils vont demander à ce que ces sacrifices animaux soient arrivés à leur terme. Et Israël, de toute évidence, va refuser, car nous savons que Israël a longuement attendu. Nous parlons de plus de 2000. Jusqu'à l'heure présente, il n'y a pas de sacrifices animaux. Donc, nous parlons plus de 2000 ans qui se sont écoulés et que le peuple est mis en attente afin de pouvoir commencer les sacrifices animaux. Alors, dans cette période qui se présente, ils commenceront les sacrifices animaux et ils vont offrir une résistance à la cessation des sacrifices animaux. C'est ainsi que les nations, les peuples vont aller pour mettre un terme à cela. Et cela va conduire à une guerre, la guerre d'Armageddon ici présente. Et la construction de ce temple, et les effectifs sont déjà mis en branle pour pouvoir la construction de ce temple. Et c'est pendant cette période la construction du temple le temple sera inauguré pendant cette période. Il est impassible afin que ce temple n'ait pas lieu à sa construction. La construction de ce temple est un signe majeur dans lequel que l'Église devrait avoir les yeux grandement rivés au moment de l'orchestration, au moment des premières bases de ce temple. Lorsque ce temple serait construit, et nous savons réellement que nous sommes dans les dernières secondes de ce grand enlèvement, qui est l'enlèvement de l'Église. Alors, au moment de la construction de ce temple, nous savons que ce temple, il est impossible que ce temple ne connaîtra pas sa construction. Car il est dit, selon Apocalypse, que le vindicatif viendra s'asseoir dans ce temple et se présentera pour être le Seigneur. Donc, après cela, il y aura l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur, car nous savons ici, il y aura au moment des sacrifices, nous savons que la nation mondiale va se lever contre Israël afin de mettre terme aux sacrifices animaux. Et c'est de lors Christ reviendra. Nous savons que Christ, au moment qu'il a été ravi, au milieu des 12, il était sur la montagne des Monts Oliviers, qui est une montagne qui est non loin du temple. Et c'est sur cette montagne, ainsi que Christ, au moment de son retour, car nous savons qu'au premier retour, c'est l'Église qui est ravie sur les nuées. Car il est dit un signal donné, au son de la dernière trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés, nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Ici, nous serons ravis sur les nuées, alors que ici, Christ posera de manière matérielle ses pieds sur le mont Olivier. Et c'est de lors, c'est toujours dans ce pourtour, toujours dans ce contrée aux alentours qu'il y aura à Megiddo, cette guerre, la guerre d'Armageddon.
Après cela, il y aura le règne de 1000 ans. Après cela, l'éternité s'amorcera. Et nous serons dans l'éternité bienheureuse que Dieu nous présente par Jésus-Christ. Et dans ce règne de 1000 ans, et c'est de cette période, ou plutôt au moment de la guerre d'Armageddon, l'Antéchrist et le faux prophète seront saisis et précipités dans le feu et le souffle éternel. Ici, de cette période, et dans ce temps, il y aura des naissances, et ce pendant 1000 ans. Après que ces 1000 ans viennent à leur terme, et Satan sera relâché. Et Satan sera relâché pour tenter ceux qui ont trouvé naissance au moment du millénium. Et pourquoi? Parce que, étant donné que Christ a été tenté en toutes choses, il faut que ceux qui connaissent la naissance au travers le millénium soient ainsi tentés. Et il y a cette raison. La seconde raison, c'est que Dieu est juste et il y a en lui point d'iniquité. Étant donné que Dieu est juste, il faut dans sa justice que ceux qui naissent de ce temps du millénium soient ainsi tentés, comme nous tous, nous avons été tentés. Et après cette période de 1000 ans, il y aura cette bataille, la dernière bataille de Gog et de Magog. On parle d'une nouvelle terre selon Apocalypse 21, verset 1er. Il parle d'une nouvelle terre et cette terre présente, c'est une terre complètement qui sera en défaillance, surtout à cause de la grande tribulation. Il y a des mouvements de terre qui se fera par des tremblements de terre qui n'aient jamais eu lieu. Et la terre sera complètement dans une défaillance incalculable. C'est la raison pour laquelle que Dieu, de son éternité, fera descendre une nouvelle terre. La Bible dit que nous connaîtrons. Et cette nouvelle terre, ça peut être un mouvement de planètes telles que la planète Jupiter. Nous savons que c'est la planète la plus grande dans tout le système galaxique. Alors, cela, c'est une hypothèse. Il se peut que ce soit l'une des planètes, soit Jupiter, que Dieu prendra et descendra, et que cela viendra, cette nouvelle terre. Et nous avons dit que cette guerre, la guerre de Gog et Magog, Satan, de cette guerre, il en sera vaincu par Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Jésus qui est vainqueur et ce d'éternité en éternité. Ici saisira Satan, le serpent ancien, il le saisira et le précipitera dans le feu et le souffle éternel. Donc ce matin, nous allons nous entretenir au travers d'Apocalypse 13. De ce passage, la Bible nous informe la présence de 2 bêtes. Donc Apocalypse 13, cela se lit comme suit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et de son trône, et une grande autorité. Et puis je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et puis, il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre adorant ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, qu'il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la sagesse et la foi des saints. Puis je vais monter de la terre une autre bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît ce que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de le nom de la bête ou le nombre de son nom. De ce passage, la Bible nous présente deux bêtes. Une bête qui émane de la mer et une autre bête qui vient de la terre. Il est dit au travers de l'Apocalypse 13, verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Nous savons que Christ est l'agneau parfait, cet agneau sans tache, cet agneau qui a été immolé pour l'Église. Et de ce passage, il est exprimé que cette bête, car il y a deux bêtes que nous rappelons, il y a la première bête qui monte de la mer et la seconde qui monte de la terre. Et cette bête montant de la terre, la Bible va faire l'emploiement de cette expression pour dire que c'est une personnalité qui est tirée de ce monde, qui est tirée du monde matériel. Et il est dit que cette bête a un aspect, ce monde d'apparence tel qu'un agneau. Nous savons que lorsque nous portons un regard sur le paysage actuel et même de l'époque, la personne qui se présente, ou bien encore la personnalité qui se montre telle qu'un agneau, c'est le pape, c'est le Vatican. Et il est exprimé également qu'il parla tel qu'un dragon. Et le pape, bien qu'il a deux natures, il est à la fois il se montre tel qu'un agneau, il n'est pas un agneau, mais il se montre d'apparence d'un agneau. Et il est également animé de l'esprit du dragon. Donc, il se montre à la fois tel qu'un agneau, mais alors qu'il est animé de l'esprit du dragon. La Bible, nous savons que le dragon, c'est le nom attaché à Satan, qui est le diable. Nous savons qu'à la fin des temps, ce pape qui se montre tel qu'un agneau se montrera sur son vrai visage. C'est lui qui va rendre obligatoire cette marque de la bête qui est déjà parmi nous. Et maintenant de la première bête, alors que l'apôtre Jean est ravi par cet ange qui agit sur l'ordre de Dieu et va révéler à Daniel les choses qui doivent arriver. De ce passage, il est exprimé, l'Apocalypse 13, du verset 1er, il est dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et ses têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et nous comprenons que l'apôtre Jean a été ravi par cet ange et pour lui dévoiler les choses qui arriveront. Nous devons nous souvenir que les premiers écrits de l'Apocalypse se trouvent en 90, 95 après le Christ. Alors, l'ange ravit l'apôtre pour lui montrer des choses qui vont arriver. Lorsque Dieu nous montre des choses, ce sont des choses, le plus souvent, ce sont des choses à venir et non les choses passées. Car les choses passées sont des choses que nous connaissons. Et Dieu va nous montrer ce qui va arriver dans un temps futur. Alors l'apôtre est ravi par cet ange qui le conduit dans
à voir l'univers des choses qui va arriver. Et il lui dit que, alors que Jean porte un regard, voyant cet animal qui a l'aspect, qui ressemble à un léopard, dont les pieds étaient tels que les pieds d'un ours, dont sa gueule était celle de la gueule d'un lion. Et nous nous souvenons que Daniel a été conduit à ce songe à laquelle il a vu 4 animaux, dont le premier animal était le lion, le second l'ours, le troisième animal c'était le léopard, et le quatrième animal c'était l'animal qui était complètement distinct des 3 animaux précédents. Alors il est donné à l'apôtre Jean de voir cet animal. Alors l'apôtre, voyant cet animal, qui est à la fois un léopard, un ours, un lion, c'est comprendre que de ce passage que ce dont l'apôtre a été de voir, il s'agit que cette première bête va comporter la puissance de toutes les bêtes, les 3 bêtes précédentes. Il va comporter la bête il va être à la fois Babylone, il serait les Médo-Perses, également la Grèce et Rome. Donc, cet animal, c'est un animal qui est complètement distinct et terrible, qui viendra en force et en puissance. Et il est dit au travers de ce passage que cet animal, c'est un animal qui montre de la mer. Donc, il faut comprendre de ce passage, lorsque la Bible parle de la mer, ce n'est pas la mer que nous connaissons bien, que la terre se remplit à 90% d'eau et 10% de terre. Mais ici, il n'est pas question de la mer telle que nous savons, bien encore, si vous voulez, des eaux, mais bien d'un autre monde. Et donc, cet animal viendra d'un autre monde. Et nous savons que pour venir, Dieu a établi des frontières, Dieu a établi des limites qui ne seront être franchies, qui ne peuvent être violées. Et c'est ainsi que l'homme, nous ne pouvons pas aller dans le monde spirituel de par ce corps. C'est la raison pour laquelle que nous devons, un jour la Bible dit que nous devons mourir. Et après notre mort, nous passerons à cette vie, à la vie au monde spirituel, au monde de l'esprit. Et nous, évidemment, il y a eu Moïse, il y a eu Élie et Enoch qui ont été ravis au ciel. Mais alors qu'ils ont été ravis au ciel, nous devons comprendre qu'ils n'ont pas été, la Bible ne le dit pas, mais nous faisons l'hypothèse, nous savons que ce corps ne peut aller au ciel. Donc, il y a eu une transformation du moment à que Élie a été ravi, Enoch a été ravi. Il y a une transformation pendant la transition de la terre jusqu'au ciel. Donc, il y a une transition au niveau du corps. La Bible ne le mentionne pas, mais nous savons que dans le ciel, il ne peut avoir rien de souillé qui puisse aller au ciel. Donc, nous comprenons qu'il y a eu une transformation du corps. Ce corps matériel a été laissé en arrière et que Élie et Enoch ont revêtu d'un autre corps. Alors, nous savons que cette bête vient de la mer, c'est-à-dire d'un autre monde. Cette bête, c'est l'Antéchrist. Et bien que, comme nous avons dit que Dieu a établi des frontières, pour venir, nous pouvons aller dans d'autres mondes. Avec le corps matériel que nous possédons, nous pouvons aller dans notre monde. Nous ne pouvons aller dans le monde spirituel. Et ainsi, ceux du monde spirituel, c'est-à-dire les démons, ne peuvent venir dans ce monde, dans notre monde. Pour venir dans notre monde, ils doivent prendre une autre forme. Et souvent, ils prendront la forme animale, ou bien encore, ils prendront la forme humaine. En prenant la forme humaine, ils ne peuvent demeurer bien longtemps. Et pourquoi? Parce que leur corps ne peut s'adapter. Dieu a fait en sorte que leur corps ne s'adapte à ce monde. Ils n'ont pas les caractéristiques, ils n'ont pas les ingrédients afin de faire longue vie sur cette terre. Et lorsqu'ils viennent ici, il y a une dépense
une dépense considérable en énergie. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent demeurer longtemps, il ne reste que très peu de temps. Et la manière de venir dans ce monde, c'est venir dans ce monde par les moyens que Dieu a préétablis, c'est-à-dire de connaître la naissance. Et même le Christ, pour venir dans ce monde, est passé par les entrailles d'une femme. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des lois. La Bible dit dans Psaume que Dieu a établi des lois, ils ne la violeront pas. C'est la raison pour laquelle que le Christ est passé par les entrailles d'une femme afin de naître dans ce monde. Dieu a établi des frontières qui ne puissent être violées. Et donc, ces esprits impurs ne peuvent venir dans ce monde et habiter. C'est la raison pour laquelle que l'Antéchrist est déjà parmi nous. Et l'Antéchrist a emprunté les voies naturelles, a emprunté les voies que Dieu a établies afin de pouvoir naître et vivre dans ce monde. Et cet Antéchrist est déjà né. Et il est dit dans le passage qu'il a reçu l'autorité du dragon. Donc l'Antéchrist incarne parfaitement la puissance, toute la puissance démoniaque. Et nous savons que il y a la Trinité. Il y a la Trinité qui comporte le Père, Dieu qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ici, nous avons également une Trinité. Donc, ces trois amigos, qui est le dragon, l'Antéchrist, qui est la première bête, et le pape, la seconde bête, à la fin des temps, régneront sur cette terre, régneront avec une main de fer. Et la Bible dit également que ces trois amigos viendront à vaincre l'Église. Donc l'Église sera vaincue. Et nous savons que à l'heure présent, nous savons que l'Église est vainqueur. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors qu'à la fin des temps, il est dit que ces trois amigos vaincront l'Église. Donc, ils mèneront l'Église avec une main de fer. Donc, mes chers amis, nous devons encore une fois, mes chers amis, de porter une attention à la ligne des temps, car le Seigneur revient bientôt. Nous devons être parfaitement prêts à ces grands enlèvements. Nous allons connaître avec le Christ, nous allons dans ces noces à venir avec le Christ. Ce sera un temps merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous garder de toutes choses, nous garder des choses folles de ce monde. Je vous le dis, mes chers amis, semaine après semaine. Et il n'y en a pas d'autres messages. Les messages qui ont tous été dits au haut de la tribune par la prédication. Les messages concernant la guérison, les messages concernant les offrandes, l'adoration, la louange. Tous les messages ont été déjà communiqué. Le seul message, qui est le plus grand message restant, c'est le message de l'enlèvement de l'Église. C'est la raison pour laquelle, que semaine après semaine, que je viens vers vous afin de pouvoir vous tenir en éveil, tel que Cerbère de l'Évangile, tel que Sentinelle. Et je vous dis, soyons prêts, et ayons la vie de Christ en nous, soyons les imitateurs de Christ, car le Seigneur nous appelle tous à la sanctification. Donc, mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. Veuillez partager la vidéo afin de pouvoir contribuer à l'évangélisation. Veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour,
Jésus, oui, pour toujours. Je sais qu'un jour,